Le compte à rebours est plus que jamais lancé. Nous sommes à J-30 du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi qui sera donné ici même, au stade olympique Alassane Ouattara que vous voyez juste derrière moi. Il s'agit de la plus grande enceinte sportive du pays qui, malgré son jeune âge, a connu de nombreuses critiques. Aujourd'hui, le stade a un nouveau visage que vous allez découvrir dans ce numéro de Journal de Cannes. Mais avant de vous dévoiler ce qui se cache derrière ce joyau architectural, je vous propose de visiter le village qu'il abrite, Ebimpe. Ebimpe est un village de la commune d'Anyama, commune située à une dizaine de kilomètres au nord d'Abidjan, bâti sur une superficie de 520 hectares. Ce village est dirigé par Mondon Pacom qui a pour adjoint Aristide Djébé que nous allons rencontrer maintenant, lui et ses notables qui vont nous raconter l'histoire du peuple actif. Alors donc ce qu'il faut savoir d'entrée, c'est que le moyen de transport principal ici à Ebimpe, c'est le tricycle. Entouré de ses notables, le premier chef adjoint, Aristide Djébé, autorise son porte-parole, Aké Valérie, à raconter l'histoire de ce village, terre du peuple Aké. Ebimpe signifie crédit de palabre. Crédit de palabre, bi-pin. Bi, ça veut dire affaire, palabre, pin. C'est le crédit. Quand on prend crédit chez quelqu'un, on dit pin. Voilà, bi-pin. Crédit de palabre. Ce qui caractérise le peuple atié plus précisément ici à Ebimpe, c'est ce que nous appelons le fokue, la danse de génération que nous appelons le sami. Il y a aussi une sorte de démocratie, traditionnelle qui nous permet la session à la chefferie où nous sommes là à chaque 15 ans. C'est une démocratie chaque 15 ans. Voilà, il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection. Et le fokue, il y a des rites d'initiation. Et durant les 15 ans, vous faites les rites d'initiation. Jusqu'à la 15e année, vous faites ce qu'on appelle la sortie des générations. Et après la sortie des générations, un an après, vous faites l'anniversaire de la sortie des générations. Et il y a un collège de sages qu'on désigne pour aller désigner le chef du village. Les Aké font partie des peuples lagunaires dont la spécialité culinaire est l'atiké, un mets traditionnel à base de manioc. Clarisse Audi, présidente de l'association des femmes du village, nous conduit dans une de ses unités de fabrication. D'accord. Après ça, on va faire sécher. Dans laquelle le chef m'a demandé de recenser les restaurants, les bons restaurants. On a recensé les femmes. Donc on leur donne chaque fois des conseils pour leur dire de soigner l'environnement dans lequel elles vont préparer d'abord. Ensuite, quand les gens vont venir pour manger, il faut qu'il y ait un accueil chaleureux. Il faudrait qu'on puisse leur présenter aussi des plats bien faits. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après un repas, quelqu'un dise que moi j'ai mal au ventre, voilà, j'ai une indigestion et tout ça. Moi, c'est des conseils qu'on leur donne. En plus de l'atiké, elle nous donne un avant-goût des autres spécialités qui seront proposées aux futurs invités. Okay, quand on vient à Ebimpe a plusieurs plats. D'accord. Ici, à Ebimpe, nous savons manger. Ah, d'accord. Nous mangeons la bonne nourriture. Donc, ici, vous avez le foutou. D'accord. La sauce intro. Donc, il y a le diokossé. Le foufou banane. Bonjour messieurs. De leur côté, les jeunes du village d'Ebimpe comptent mettre en place un dispositif par quartier pour une organisation réussie dans le village. En termes d'organisation, bon, Ebimpe étant présent des jeunes, il y a 4 quartiers. Dans les 4 quartiers, il y a entre griffes, un président des jeunes que nous appelons ici communément les maires des quartiers. Donc c'est avec eux que nous travaillons, c'est avec eux que nous avons déjà lancé la mobilisation. Vous avez déjà commencé la mobilisation? Effectivement, oui. On fait des réunions même à la place publique. On essaie de sensibiliser, vu que même la CNSE a
à passer, je peux dire, un message par le biais de la CACAF pour dire qu'on a besoin de la population d'Anyama, des Bimpe, même les villages qui sont aux alentours. Donc nous, on se mobilise. Afin d'accueillir tout ce beau monde qui effectuera le déplacement à Ebimpe, le comité d'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations a été mis en place, un comité qui tient régulièrement ses réunions à la résidence privée du chef. Ce jour-là, Aristide Djébé, le chef adjoint, et Yann Mandon, membre du comité, reçoivent une entreprise privée, partenaire du village, pour une séance de travail. Pour Yann Mandon, secrétaire général du CACAF, les actions de ce comité s'inscrivent dans le cadre du développement du village. Il y a plusieurs missions. D'abord, j'ai parlé en termes d'aménagement, rendre le village accueillant, rendre le village beau, rendre le village agréable à vivre pour toutes ces populations ivoiriennes et étrangères qui viendront ici. Être en mesure aussi de les accueillir en termes d'hébergement. Il n'y a pas, on va dire, d'infrastructures hôtelières, on va dire, à proprement parler Bimpe, mais que les populations qui ont des maisons, on va dire, puissent accueillir ces personnes-là à domicile. En termes de culture, de gastronomie, montrer tout ce que Ebimpe, mais aussi tous les villages attiers, il y en a 35 dans les préfectures d'Anyama et de Brofo-Doumé, ont à montrer. Ça, c'est la première chose. Et en deuxième chose aussi, que ces infrastructures qui seront mises en place à Ebimpe puissent être durables, que le village, on va dire, en termes d'héritage, puisse bénéficier de cette compétition-là. La dernière CAN, c'est il y a 40 ans. On espère que la prochaine arrivera avant 40 ans, mais sait-on jamais. Mais véritablement qu'en termes d'héritage, on puisse témoigner en fait de cette compétition-là, donc qui est une adduction en eau potable à Ebimpe. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau potable, d'eau courante à Ebimpe. Ce sont des forages en fait qui sont installés au niveau du village. Donc que l'eau puisse arriver au village, qu'en termes de santé, le centre de santé du village puisse être équipé, qu'il puisse, on va dire, faire face à tout cet afflux de population et qu'après, les populations de Bimpe puissent rester là pour se soigner, ne soient pas obligés d'aller à Anyama ou à Bobo ou à Yopougon dans les communes voisines. Direction à présent le stade olympique Alassane Ouattara. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, le stade d'Ebimpe, bâti sur une superficie de 20 hectares, est une véritable merveille d'architecture. Une architecture sur laquelle revient Alphonse Doy, directeur de l'enceinte. L'architecte, dans sa réflexion, a pensé à l'hospitalité ivoirienne, à la cohésion et la solidarité ivoirienne, raison pour laquelle tout autour, il a fait des arcs de triomphe. Et dans sa réflexion, c'est tous les Ivoiriens qui se tiennent la main en termes de cohésion, de solidarité et qui lèvent les mains pour montrer le triomphe, la gloire, le succès. Et à l'intérieur, il a mis les couleurs de la Côte d'Ivoire. Mais la forme ovale, c'est pour expliquer un peu comment est-ce que les Ivoiriens peuvent se transcender pour donner le meilleur d'eux-mêmes à la dimension des gloires qu'ils ont connues, notamment Didier Drogba, Yaya Touré, Gadi Seli pour la génération 92. Si l'état de la pelouse a suscité des inquiétudes depuis le match Côte d'Ivoire-Mali le 12 septembre dernier, aujourd'hui, Alphonse Doy se montre rassurant. Oh, la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara se porte bien. Elle sera encore meilleure au soir du 12 janvier. Parce que nous avons mis les bouchées doubles, nous avons changé de prestataire. Une nouvelle équipe très expérimentée est à la tâche
Et le premier test a été fait le 17 novembre à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Seychelles. À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN 2023, Ebimpe et son magnifique stade attendent impatiemment ses prochains hôtes.